Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. La plus grande partie du credo est centrée sur la personne de Jésus, parce que ça continue. Je crois en Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Cette partie parle de la conception jusqu'à sa mort. Nous savons que ça continue au-delà de sa mort, mais aujourd'hui nous allons parler et regarder la vie de Jésus, de sa conception jusqu'à sa mort. C'est assez facile de parler et de croire dans les idées de Jésus. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ce personnage. L'humilité, ne pas être hypocrite, de donner aux pauvres, d'aimer son prochain, même aimer ses ennemis. Jésus a vraiment des bonnes idées, des idées radicales. Ces leçons sont bonnes même si Jésus n'a pas existé. Mais dans le credo, nous proclamons que Jésus a vraiment existé, que c'était une personne historique. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de croire que Jésus a vraiment existé? Nous entendons de plus en plus nos jours que Jésus n'a pas existé, qu'il n'y a aucune preuve. Et ça, c'est tout simplement pas vrai. Selon le docteur John Dickson, professeur à l'Université de Sydney, 90% des historiens qualifiés ne mettent pas de doute sur l'existence de Jésus. Personne ne met en question l'existence de César. Et pourtant, il y a autant, voire plus de preuves de l'existence de Jésus que de César. Alors pourquoi la vraie existence de Jésus nous pose un problème? Ça pose un problème que Jésus a vraiment existé parce qu'il y a des conséquences à son existence. Ça pose un problème que Jésus a vraiment existé parce qu'il y a des conséquences à son existence. Si Jésus existait, on a besoin d'examiner non seulement les choses qu'il nous a enseignées, comme un philosophe, mais il faut examiner aussi les choses qu'il disait à propos de lui-même. Il dit que si on le suit, nous aurons la vie. Il nous dit que si on vient à lui, nous aurons le repos. Il nous dit qu'en lui, nous aurons la vie en abondance. Il nous dit que si on le connaît, on connaît Dieu le Père. Il nous dit qu'il est venu nous libérer. Les chrétiens ne suivent pas une idée, des textes ou même un livre. Les chrétiens suivent une personne historique, Jésus. Nous pouvons connaître Jésus par la parole, c'est-à-dire la Bible, mais c'est la personne réelle qui a vraiment existé que nous suivons. Et il vit encore. Et lui, bien plus qu'un personnage, mais la vraie personne de Jésus n'est pas mort pour ses idées non plus. Il n'est pas mort pour son message, il est mort pour toi et moi, pour nous. Nous méritons par nos erreurs, notre rébellion, nos fautes, pour chaque imperfection, c'est-à-dire pour nos péchés, nous méritons la mort. Nous méritons d'être complètement rejetés par Dieu. Mais Jésus a pris tout. Il a pris tout ça sur lui quand il est mort à la croix. Et surtout, il a pris le rejet de Dieu son Père. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Plus jamais tu seras rejeté par Dieu, jamais tu seras abandonné par Dieu, car Jésus a été rejeté à ta place. Jésus était une vraie personne qui a vraiment existé. On dit « Je crois en Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate » car ce n'est pas en Jésus l'idée que nous croyons, mais en Jésus la personne historique qu'on croit. Il est ancré dans l'histoire de l'humanité à une époque claire quand Ponce Pilate était gouverneur. Il y a une vraie personne qui est née,
qui a vécu et qui est morte pour toi. Quelqu'un qui voulait mourir pour toi. Cette personne est Jésus. Et il vit encore à tes côtés, si tu le veux. Je crois en Jésus. Et toi ?